Messieurs, il nous serait infiniment agréable que vous éteigniez vos portables. On voit les photos comment? Bonne soirée! J'aime pas le théâtre. J'aime pas les gens et je vous aime pas. Pendant 1 an, je me suis enquiquinée avec des guignols qui étaient même pas capables d'apprendre 3 pauvres lignes. Et maintenant, il y en a pour 2 heures d'un spectacle interminable. Un spectacle sur le thème de la dispute. Je vous souhaite bien du plaisir et beaucoup de courage. Moi, dès que c'est fini, je file. Et au diable le théâtre. Bon bah c'est bon, ça suffit, hein. On te demande pas ton avis. Présente ta première pièce et tais-toi. Ok, Boton. J'aime pas Boton. J'aime pas Cublier et j'aime pas Maillot. J'aime pas le théâtre. Bon, pour commencer, vous aimez votre belle-mère? Non. Eh ben pas moi. Pour commencer, la force du Cuvier. Fabliau du Moyen-Âge. Le grand diable m'a bien guidé quand je me suis mis en ménage. Ce ne sont que tempêtes, orages. Ma femme toujours se démène comme un danseur, et puis sa mère met son grain de sel partout. Je n'ai ni repos, ni bonheur. De gros cailloux sur ma cervelle me torturent et me tourmentent. L'une crie, l'autre grommelle, l'une maudit, l'autre tempête, jour de travail comme jour de fête. Et je n'ai point d'autre passe-temps, je suis au rang des mécontents. Mais par le sang que Dieu me fit, je serai le maître chez moi si je m'y mets. Dieu, que de lamentation. Taisez-vous, ce sera plus sage. Qu'y a-t-il? Quoi que sais-je, il y a toujours à réparer et il ne pense pas à faire à la maison le nécessaire. Dieu, il n'y a point à raisonner, ni à ergoter par Notre-Dame. Il faut obéir à sa femme, ce que doit faire un bon mari, si elle vous bat quelquefois quand vous agirez mal. Oh, cela, non, jamais je n'accepterai. Non, mon ami, non. Mais vous êtes pourtant un grand nigo marié. Il faut agir au gré de sa femme, vraiment quand elle vous le commande. Par Saint-Jean, elle me commande bien trop d'affaires en effet. Eh bien, pour mieux vous en souvenir, il vous faut prendre du papier et inscrire sur un feuillet tout ce qu'elle vous commandera. Que cela ne tienne, je vais commencer à écrire. Écrivez donc lisiblement. Marquez que vous m'obéirez, que jamais vous ne refuserez de faire ce que je voudrais. Corbleu, je n'en ferai rien, sauf si c'est chose raisonnable. Écrivez. Marquez, Jacquinot. J'en suis encore au premier mot, car vous me pressez vraiment trop. La nuit, si l'enfant se réveille, il vous faudra prendre la peine de vous lever pour le promener, le porter, l'apprêter, et même si c'est minuit. Apparemment, je ne pourrai plus prendre de plaisir au lit. Écrivez. Sur ma conscience, ma page est remplie jusqu'au bord. Que voulez-vous que j'écrive encore? Ensuite, Jacquinot, il faut pétrir et cuire le pain. Allez faire la lessive. Tamiser la farine, laver, décrasser. Allez, venir, trotter, courir et vous démener comme un diable. Faire le pain, chauffer le four. Mettre le pot au feu et tenir la cuisine nette. Ouah, que ce linge est sale! Il sent bien l'odeur de la couche. Plutôt l'odeur de votre bouche. Faites comme moi, gentiment. Ah, la crotte est dedans! Quel ménage piteux! Je vais tout vous jeter au visage. Ne croyez pas que je plaisante. Par le diable non, vous ne le ferez pas. Sans ces 2
maître sot. Que le grand diable ait sa part. Vous avez souillé mes habits. Faut-il chercher tant de prétextes quand il faut faire la besogne? Tenez bien le linge, que la gale vous tienne au corps. Mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Ayez pitié de ma pauvre âme. Aidez-moi à sortir de là, où je mourrai en grande honte. Jacquino, secourez votre femme. Tirez-la hors de ce baquet. Cela n'est point sur ma liste. Pétrir et cuire le pain, tamiser la farine, laver, décrasser. J'ai déjà le sang tout tourné. Je suis sur le point de mourir. Embrasser, accoler et frotter. Songez vite à me secourir. Aller, venir, trotter, courir. Las, où est ma mère? Jaquette. Et tenir la cuisine nette. Regardez dans la rue si vous voyez quelques valets. Je viens de relire mon papier et je vous assure, sans plus discuter, que cela n'est point sur ma liste. Allez me chercher le curé. Cela n'est point sur ma liste. Allons la main, mon doux ami, car je n'ai pas la force de me soulever. Ton ami? Non, ton grand ennemi. Je voudrais déjà te voir morte. Oh là, oh! Qui frappe à la porte? Un de vos amis, par Dieu. Je suis revenu en ce lieu pour savoir comment tout se porte. Très bien, puisque ma femme est morte. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Elle s'est noyée dans la lessive. Ma fille est-elle trépassée? En voulant tordre le linge, elle s'est baissée, a laissé échapper ce qu'elle tenait et est tombée à la renverse. Fourbassin, qu'est-ce que tu dis? Mère, je suis morte, voyez si vous ne secourez votre fille. Il faudrait que je sois plus à droite. Jacquino, aidez-moi, s'il vous plaît. Cela n'est point sur ma liste. C'est un grand tort, en effet. Hélas, aidez-moi. Méchant, infâme, la laisserez-vous mourir là? Si cela ne tiendrait qu'à moi, elle y restera. Aidez-moi. Et vous ferez... Tout le ménage, sans jamais rien vous demander, sans jamais rien vous commander, sauf si c'est nécessaire. Eh bien, tirons-la hors de ce baquet. Mais par tous les saints de la messe, il faut tenir votre promesse, comme vous l'avez dit. Je ne me contredirai pas, mon ami, je vous le promets. Puisque ma femme l'accepte, je serai donc le maître chez moi. Comment draguer une taularde dans un bar quand on est un présentateur télé éméché? Nuit d'ivresse de Josiane Balasco. Mais qu'est-ce que vous poche? Allez-y, dites-le franchement, c'est ma soirée, je suis blindé. Bah, c'est vos manières. J'ai pas été poli, j'ai été incorrect. Je suis sortie avec des types 10 fois plus grossiers que vous, hein, mais il y avait la manière. Pourquoi croyez-vous que j'ai envie de passer la nuit avec vous? Bah, parce que vous avez personne d'autre à vous mettre sous la main, tiens, malin. Ça, détrompez-vous, j'ai qu'un coup de fil à passer. Le nombre de gonzesses qui m'attendent tous les jours à la sortie du studio, elles feraient n'importe quoi pour passer à la télé. Il y a même une fois, une mère m'a amené ses 2 filles. Alors, c'est pas les putes qui nous manquent, hein. Ça t'intéressait de bosser à la télé, toi? Bah, je sais pas, j'ai jamais fait ça, moi. Tu fais quoi dans la vie? Oh, pour l'instant, je suis comme qui dirait prise en charge. Et je dois aller voir ma sœur à Dieppe, elle va me trouver une place là où elle travaille. Dans une fabrique de chaussures. Bon, ça gagne pas des masses, hein. Mais on a moins 20% sur les grolles. Parce que si ça t'intéressait, moi, je te verrais bien passer à la télé, hein. Arrêtez de vous moquer de moi. Mais je ne me moque pas de toi, je suis très sérieux. Henri, on peut avoir une autre bouteille de champagne? Ouais. Ce serait pour faire quoi? Tu as ton BEPC? Mon quoi? Le BEPC. C'est quoi, c'est un vaccin?
C'est pas grave, pour faire ce à quoi je pense qu'on n'a pas besoin de sortir de centrale. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis quoi? Que je sors de centrale, qui c'est qui vous l'a dit? Personne ne m'a rien dit, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je suis honnête, moi, attention, hein, j'ai jamais mis les pieds en prison, moi. Mais je te parle pas de ça, je te parle de l'école centrale, tu ne connais pas l'école centrale? Ah, bah si, c'est les gardiens qui y vont. Je voulais dire que pour danser avec un dossard numéroté sur les miches, tu n'as pas besoin d'être une lumière. Hein. C'est pour danser? Oui, dans mon émission, il y a des filles qui annoncent le score en torsant. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, mais enfin bon, pour passer à la télé, faut être drôlement bien foutu. Tu sais que tu es belle fille, toi. T'as des complexes? Bon, on peut pas dire que je sois grosse, hein, mais je suis un peu complexée des hanches. Aucune importance, on ne voit que le haut. Oh, Bien sûr, c'est comme ça la télé. Des fois, les filles, elles ont que le haut du costume. En bas, elles sont ciblées. bah je savais pas ça, moi. Mais je te dis pas ça en l'air, je t'ai vu danser tout à l'heure avant que tu tombes et j'ai trouvé ça assez intéressant. Non, sérieusement, vous pensez que ça pourrait marcher? Si je t'en parle, c'est que j'y crois. Vous savez, j'étais majorette pendant 3 ans, hein. Alors là, tu peux tout faire, c'est la meilleure école. La plupart des gens qui travaillent à la télé ont été majorettes. Je lançais le bâton à 3, 4 mètres de haut. J'aurais assisté. Tu dois lancer à 5 mètres. Peut-être, hein. C'est pas pour me vanter, hein, mais j'étais très douée. Tu sais ce qui me fait plaisir, c'est que tu me fasses une petite démonstration de majorette. Là, maintenant? Comme ça, je me fais tout de suite une idée. Oh, je vais être complètement rouillée. On s'en fout, on est que tous les deux, allez! Ah, c'est parce que c'est vous, hein. Mais faudra pas faire attention, hein. Allez! C'est bête qu'il n'y a pas de billard. Et s'il y avait eu un billard, j'aurais fait avec une queue, hein. Mais bon, tant pis, hein. Là, je vais faire la bille, hein. Allez! C'est bien! C'est très très bien! Tu devais faire la musique avec, ça t'aurait de l'ampleur! Ça suffit! Arrête maintenant! Non mais je manque d'entraînement, tu verras dans 5-6 mois. Je verrai rien du tout! Tu vois pas que je me fous de ta gueule? T'as dit quoi là? Je t'ai menti, on n'a besoin de personne à la télé, surtout pas de toi! Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis sous! Toi, ça démarre au quart de tour! Évidemment que c'est dégueulasse, non? Et bah dis-le que c'est dégueulasse! J'en ai connu des pourris, hein. Mais toi, tu vois, je te mets la place d'honneur, chef des pourris. Rock ou pas rock? Baroque ou pas baroque? Quelle est la question à se poser? Les camionneurs de Jean-Yann. T'endors pas, Fredo. On a encore de la route à faire. T'inquiète, c'est fait pour ce café. Faut tenir le choc jusqu'à Montélimar. Ouais, on verra bien. Tiens, en attendant mes routes de nuit, ça nous passera le temps. Amis routiers, souvenez-vous que les camions sous chaudière sont les seuls camions équipés de siège Louis XVI à pied galbier, camions sous chaudière, un vrai plaisir. Et maintenant, amis routiers, un peu de musique, nous allons écouter le dernier mouvement de Quatuor, numéro 6 en si dollement majeur, opus 6 Beethoven. La seule là, tu diras ce que tu veux, Fredo. Mais dans cet allegro de Beethoven, pense encore vachement à l'influence de Mozart, hein. Faut dire que c'est la période charnière à l'évolution beethovenienne. C'est vrai ce que tu dis, Fredo. Mais avoue que c'est plus sensible dans l'allegro que dans l'adagio. Sans filigrane, quoi. Bah, par le fait de sa deuxième manière, Beethoven. Dans le premier thème, il fait un large exposé. Mais alors forcément, dans l'allegro de Madame Croco, quand le premier violon et le violoncelle ils attaquent à l'unisson, on sent que ça va s'épanouir en contrepoint. C'est vrai ce que tu dis, Fredo. Tu sais, comme le disait Delacroix, dans le Beethoven des Quatuors, on sent déjà la mélancolie qui trahit un feu intérieur. On a pas fini de faire du star avec son scooter, celui-là. Oh, le deux roues, c'est quoi, frère? Oh, c'est pas vrai. Tiens, écoute. Tiens, écoute, si le pianissimo s'est enlevé. Nous interrompons ce quatuor, amis routiers, pour vous rappeler que Beethoven ne connaissait pas la gamme des camions sous chaudière, bien entendu, et
chromatique, un meilleur poisson. Je pense bien c'est le passage en la bémol mineur. 2 altérations à la clé. Exactement. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Tiens, écoute, c'est du bac maintenant. Bah, que c'est du bac, c'est pour l'anniversaire. Qui c'est qui joue là? C'est François Chombier? François Chombier, t'as vraiment pas de feuille? Tu reconnais pas l'attaque? C'est Adrien Flambard. Chombier, il joue plus tes liens. Tiens, samedi dernier, quand nous avons emmené les gosses à sauver des invalides pour écouter du près. Oh, il est bien du pré, hein? Oh ouais! Moi, je trouve qu'il a une bonne persistance rythmique. Oh ouais! Mais tu vois, il y a un truc qui me chiffonne chez Dupré quand même. Comme dit Gavotti, il est bien. Mais c'est pas servir de la pédale. Tu sais, c'est un connaisseur, Gavotti, hein. Oh ouais! C'est des fois l'enregistration touffue. Mais quand il a un bon instrument, qu'est-ce qu'il se défend? Tiens, il y en a qui me mène à été écouté à Notre-Dame. Il nous a fait chialer. Il ne donnera pas assez fort, cet abruti! Oh, le salaud! Ça va pas la tête, non! J'ai dit! T'es pas fatigué, Fredo? T'es pas surprenant un peu? Non, c'est bon, parce que tu peux le pied. Oh, bah maintenant que tu m'as causé, j'ai plus sommeil. Tiens, je vais lire un peu. Qu'est-ce que tu dis? Peggy, le français du livre. Oh, c'est bien payé, hein? Mais je vais te dire surtout, c'est pas lassant. C'est Tutur qui m'a filé ce bouquin. Tu connais Tutur? Non, je vois pas. Bah Tutur, le grand rouquin qui fait Paris-Strasbourg avec son 12 tonnes. Ah ouais, ça y est, tu tues! Dans un routier, j'avais réparé son démarreur. Bah pour me remercier, il m'avait filé tout Peggy. Toi? T'as raison, 12 volumes. Qu'est-ce que je me régale! De là d'être pris pour un jambon, puis coincé en sandwich par des gens qui vous mangeraient bien tout cru, des boulingrins de courte ligne. Monsieur et Madame Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Eh, bien le bonjour, monsieur Desriettes. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bon, Comme Marie au carême. j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Desriettes. Non, moi d'abord. Non, moi. Non. N'écoutez pas, monsieur Desriettes. Mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu vas voir tout à l'heure si je ne dis que des bêtises. Espèce de grue. Voyou. Comment tu dis cela? J'ai dit voyou. Tonnerre. Et puis veux-tu bien lâcher monsieur Desriettes? Non, lâche-le toi-même. Non, toi. Non. Wow! Tu entends? Tu le fais crier. Excusez-moi, monsieur et madame Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être important. Nullement. Pas du tout. Au contraire. Cependant, Au contraire, vous dis-je. Tenez, asseyez-vous. C'est ça. Prenez un siège. Non, pas celui-ci, celui-là. Non, pas celui-ci. Celui-là. Non. Si. Non. Si. Ça va pas bientôt finir. Veux-tu bien laisser monsieur Desriettes tranquille? en vérité, je suis désolée. Mais pourquoi donc? Y a pas de quoi. Asseyez-vous. Là. Mais pas sur celui-là, je vous dis. Ah, Dieu! Tu vois? Imbécile! Imbécile! Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Oh, si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Ah, vous m'envoyez ravi. Approchez-vous du feu. Je suis fâchée d'être venue. Prenez ce coussin sur vos pieds. Et celui-ci. Mais grâce, Encore un. merci beaucoup.
C'est d'autres encore. Oh non. Et puis, ce dernier petit poussin. Oh! Oh là là! Ah! Tu nous embêtes avec ton tabouret. Tu assommes Monsieur Derriette. Oh. Quelle idée! C'est toi qui le rase! Oh, c'est bon, tais-toi. Je me tairai si je veux! Si tu veux, Oui, si je veux! c'est la meilleure. Et je ne veux pas précisément! C'est trop fort. Coquine. Cocu! Go. Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Un jour verbal qui au combat à mort, âme sensible, s'abstenir, Roméo et Juliette de Shakespeare. Sur ma tête, voici les capulets! Par mon talent, je ne m'en soucie pas. Suivez-moi de près car je vais leur parler. Bonsoir, messieurs. Un mot à l'aide de vous? Rien qu'un mot, accouplez-le à quelque chose, de le mot, le coup. Vous m'y trouverez assez disposé, messire, pour peu que vous m'en fournissiez l'occasion. Ne pourriez-vous pas prendre l'occasion sans qu'on vous la fournisse? Mercutio, tu es de concert avec Roméo. De concert. Comment nous prends-tu pour des ménestrels? Si tu fais de nous des ménestrels, prépare-toi à n'entendre que des accords. Voici mon archer, voici qui vous fera danser. Sans Dieu, de concert. Allons, la paix soit avec vous, messire. Voici mon homme. Roméo, l'amour que je te porte ne me fournit pas d'autre thème que celui-ci. Tu es un infâme. Tybalt, l'amour que je te porte me fait excuser la rage qui éclate par un tel salut. Je ne suis pas un infâme. Ainsi, adieu, je vois que tu ne me connais pas. Enfin, ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Tourne-toi donc et en garde. Je proteste que je ne t'ai jamais fait injure et que je t'aime d'une affection dont tu ne connaîtras les motifs, dont tu n'en connaîtras, dont tu n'auras l'idée que le jour où tu en connaîtras les motifs. Ainsi, mon Capulet, ce nom m'est aussi cher que le mien. Tiens-toi pour satisfait. Oh, froid, déshonorante, ignoble soumission, une estocade pour réparer cela. Tybalt, tueur de rats, voulez-vous faire un tour? Que veux-tu de moi? Rien, bon roi des chats, il n'y a qu'une de vos 9 vies, celle-là j'entends me régaler, me réservant, selon votre conduite future, à mon égard, de mettre en hachis les 8 autres. Tirez donc vite votre épée par les oreilles, ou, avant qu'elle ne soit tordue dans l'étui, vos oreilles sentiront la mienne. Mon beau Mercutio, remets ton épée. Dégage, Benvolio, et abandonne leurs armes. Ah! Je suis expédié. Quoi? Tu es blessé? Oui, une égratignure. Mort bleue, c'est bien suffisant. Courage, ami, la blessure ne peut être sérieuse. Non, je n'ai pas aussi profonde qu'un puits, ni aussi large qu'une porte d'église, mais elle est bien suffisante. Je suis poivré, je vous le garantis. Assez pour ce bas monde, malédiction sur vos 2 maisons. Pourquoi diable vous êtes mis entre nous? J'ai reçu le coup par-dessus votre bras. Mais je pensais faire pour le mieux. Benvolio, aide-moi jusqu'à une maison où je vais défaillir. Donc, un bon gentilhomme, le proche parent du prince, mon intime ami, a reçu le coup mortel pour moi. Oh, ma douce Juliette, ta beauté m'a efféminée. Elle a amolli la trempe d'acier de ma valeur. Voici le furieux Tybalt qui revient! Vivant, triomphant et Mercutio tué, remonte au ciel, circonspecte indulgence. Et toi, furie à l'œil de flamme, sois mon guide maintenant. Ah, Tybalt, te reprends pour toi ce nom d'infâme que tu m'as donné tout à l'heure. L'âme de Mercutio n'a fait que peu de chemin au-dessus de nos têtes. Elle attend que la tienne vienne nous tenir compagnie. Il faut que toi, ou moi, ou tous deux, nous allions le rejoindre. Misérable enfant, tu étais son camarade ici-bas. C'est toi qui partiras d'ici avec lui. Voici qui en décidera. Oh,
Fuis, Roméo! Va-t'en! Les citoyens sont sur pied! Et Tybalt est tué! Ne reste pas là stupéfié! Le prince va te condamner à mort si tu es pris! Fuis! Va-t'en! Ah, je suis le bouffon de la fortune! Entracte d'une quinzaine de minutes où vous voulez aller chercher les noises à qui vous voudrez dans la cour de l'auditoire autour d'un verre et d'une part de gâteau.